Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve là maintenant dans cette vidéo pour avoir une réponse à votre question et peut-être même des petits conseils. Alors c'est parti, je vais vous proposer 3 choix comme d'habitude. 3 choix, on est vraiment dans le classique. On a d'abord la plume rouge en 1. Voilà, plume rouge. La plume indigo. Plume indigo. C'est l'option 2, la plume indigo. Et en dernier et troisième, cette belle plume bleu ciel. C'est un peu le symbole de la chaîne. Cette plume bleu ciel en numéro 3. Pour une réponse question oui-non. Alors je vous laisse vous concentrer. Moi de mon côté, je vais préparer mes cartes. Je vous laisse quelques temps pour, avec les 3 choix qui sont ici, donc 1, 2 et 3, pour voir ce qui vous... Je vais même zoomer. Voilà, je vais essayer de faire... Je vais oser faire un petit zoom. Voilà, sur les 3 choix. Hop, on décale tout ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, réfléchissez bien à votre question. Posez-la convenablement. C'est-à-dire, démarrez par est-ce que, oui ou non, nanana. Voilà. Et peut-être même demander peut-être des conseils auprès de vos guides qui vont m'apporter sûrement des réponses à vos questions. Allez, c'est parti, je vais démarrer par la plume qui est la première et qui est donc la plume rouge. On va dézoomer tout ça. Et puis, je vais la mettre ici. Alors, on va d'abord choisir une rune pour vous. Allez, une rune pour la plume rouge. La réponse à votre question. Voilà votre rune. Alors, c'est... Je vais bientôt vous dire laquelle c'est, son nom. En tout cas, c'est cette rune-là. Je la pose ici. Alors, est-ce qu'il y a moyen de zoomer? Bon, je vais laisser comme ça. Alors, ensuite, on va poser une question. Enfin, on va solliciter un autre oracle. Et il y a 2 cartes qui sont sorties, qui ont surgi. C'est l'oracle hindou. Alors, on a Brahma et on a Kali pour vous au niveau de la réponse à votre question. Et puis, on va faire un petit tirage en croix par la suite. Je vais d'abord regarder ce que signifient ces 2 tirages. Alors, votre rune s'appelle Gère.
qu'est-ce que nous dit Gère? Et sans jeu de mots. Eh bien, Gère signale une moisson ou la justice. C'est-à-dire qu'on va... vous allez obtenir satisfaction, je pense. Gère indique que l'on est sur le point de recueillir le fruit d'un labeur. Il peut s'agir de récolter... Alors, elle est en mi-teinte, cette rune. C'est-à-dire que soit on récolte... Disons qu'on récolte ce qu'on a semé. Donc, on récolte soit une punition suite à une mauvaise action, mais Gère peut aussi annoncer une décision. Elle représente le cycle saisonnier, donc peut-être une mutation, par exemple. C'est un exemple. On est en tirage général. En tout cas, un mouvement, un changement est dans l'air, avec un aspect positif quand même. Gère indique parfois des affaires juridiques, pardon, en particulier sous leurs aspects administratifs, comme pour la moisson. Il faut de la patience, la roue du droit tourne lentement. Donc là, on a quand même une rune en mi-figue, mi-raisin, avec quand même une tendance positive. C'est la récolte. Donc tout dépend ce que vous avez semé, ce que vous attendez, ce que vous comptez sur l'avenir. Qu'est-ce que vous comptez sur l'avenir? Kali et Brahma sont là pour aussi vous apporter un éclairage. Alors, Kali et Brahma. Alors, mon petit mémo va-t-il m'éclairer? Rapidement, je ne pense pas. Alors, Kali et Brahma, eh ben, ils se suivent, hein, ce sont des cartes qui se suivent, puisqu'on a le 4 et le 5. Le 4, c'est la stabilité, le 5, c'est le mouvement. Alors, Kali, elle est le grand vide, l'étoile à partir de laquelle tout fut graduellement formé. Donc là, on parle de rupture, de contrat rompu, de projets entravés. Coup de pouce du destin, vous subissez les événements. Vous pouvez réduire leur effet négatif en ne cherchant pas à vous dérober, accepter ce qui arrive. Kali bouleverse la destinée. Elle chamboule. Elle casse violemment le rythme et paralyse toute action. C'est-à-dire que, étrangement, je pense que vous allez subir les événements. Mais en tout cas, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a la récolte de ce que vous avez semé qui va arriver, mais vous n'allez pas avoir la main là-dessus. C'est la justice, c'est la décision divine. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser ou qui va être bloquant pour la suite de votre destinée, en fait. C'est quelque chose qui doit se passer dans votre destinée, qui est nécessaire et pour lequel vous ne pouvez pas avoir de pouvoir d'action. On va lire Brahma ensuite. Alors Brahma, c'est le symbole de la connaissance, de la sagesse. Ce Dieu créateur forme tous les êtres. Alors, autant Kali signale des séparations, des ruptures, des cassures, Brahma signale des nouveaux projets, des responsabilités nouvelles, une nouvelle rencontre possible, des opportunités à saisir. Je pense que vous êtes à un tournant de votre destinée, qu'il y aura une période ou qu'il y a déjà une période que vous ne maîtrisez pas et qui est assez bouleversant et assez compliqué pour vous. Mais par la suite, il y a mouvement, il y a amélioration. Donc,
il y a peut-être la récolte de quelque chose qui peut paraître pas sympa à la base, mais qui va se transformer en quelque chose de sympa. Des fois, on dit à quelques malheurs, un bonheur arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on considère que ce qui nous arrive, c'est douloureux, c'est triste, c'est pas marrant à vivre. Mais après, a posteriori, après coup, en regardant le rétroviseur, on se dit, mais en fait, il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par cette rupture, cette souffrance, cette tristesse, pour transformer ma vie et pour que quelque chose arrive de mieux. Voilà. Je pense que vous êtes dans ce mouvement-là en ce moment. L'énergie sera créative, elle engendrera de grands projets. Elle promettra d'être au bon moment. Elle permettra d'être au bon moment, au bon endroit. Donc vraiment des opportunités, des synchronicités qui vont venir à vous. Il y a un côté surprise aussi avec Brahma. C'est quelque chose de surprenant qui va arriver, mais de positif et d'opportun à votre destin. Alors le coup de pouce de Brahma, c'est que vous entrez dans une période de renouveau. Vous profitez de l'occasion pour faire le tri dans votre vie et pour définir vos ambitions. Moi, je pense que Kali est là pour faire un peu le jugement de ce qui... peut-être le bilan et le jugement et un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière dans laquelle vous vivez actuellement, que ça va être bouleversant, que ça va être peut-être douloureux, mais c'est nécessaire pour faire place libre au renouveau de votre vie. Donc là, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Bon, je vais regarder quand même un autre tarot pour être un peu plus tranchant, mais j'ai envie de dire, tout dépend. Je vais avoir une réponse de Normand, comme on dit. Pourtant, j'ai pas d'a priori, puisque j'adore la Normandie. J'ai envie de dire, tout dépend de ce que vous avez semé. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? On va demander au tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre... oui, vous allez encore les voir. Donc, je vais mettre ici votre rune. Alors, oui, non, la réponse à la question du choix numéro 1. Allez. Bon, on est déjà en train de me susurrer à l'oreille que c'est pas marrant pour l'instant. On dirait que c'est négatif pour l'instant, mais ça va se transformer en positif. Hein. Donc, c'est un non qui va se transformer en oui. Donc, en définitive, forcément que j'ai envie de dire oui. Surtout que la rune ici est neutre, parce qu'on ne sait pas ce que vous avez semé. Vous savez. Mais a priori, c'est plutôt une rune positive. Hein. Allez. Hop, je vais faire une coupe. Alors, ici, oui, carte 1. Ici, carte 2. Ici, carte 3. Et enfin, carte 4. Voilà, pour vous. Alors, vous voyez tout? Oui. Alors, on a l'amoureux, donc forcément vous êtes vraiment, comme on dit, les fesses entre deux chaises. Hein. Il y a... peut-être qu'on vous demande est-ce que... Peut-être que votre question, c'était est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça? C'est possible. Et là, l'univers vous dit, mais en fait, ça dépend de toi. Tout dépend de toi, là. Tu as semé déjà des choses. Donc, tout dépend de ce que tu as fait. Il y a déjà une tendance qui est en route et que tu ne peux plus... bon, tu as encore la main sur ton destin. Tu as le libre arbitre.
L'amoureux, c'est le libre arbitre, mais c'est le choix aussi. C'est le choix qu'on vous demande de faire, mais en même temps, j'ai l'impression que vous n'avez plus la main, quoi. Que ça y est, c'est en cours, que c'est pas facile à vivre, ça demande un renoncement, je pense. On va voir les autres cartes, mais vous avez eu le libre arbitre de choisir, hein. Déjà. Oui. Alors là encore, on a le symbole de la justice, parce que votre rune qui est ici, c'est symbolique de la justice aussi. Il y a une décision qui... Voilà, l'inconvénient, c'est qu'en fait, vous n'avez plus la main, j'ai l'impression. Que vous aviez eu la main. Mais là, en fait, c'est déjà en route. Donc, tout dépend de ce que vous avez mis en place au départ. Et le processus est en cours. Et la décision va tomber, mais c'est pas vous qui allez prendre la décision. Oui, vous subissez, vous allez subir, vous allez devoir lâcher prise. En fait, vous voulez peut-être avoir le libre arbitre, vous avez envie d'avoir la main sur quelque chose. On dirait que c'est déjà trop tard. Et donc, la seule chose à faire, c'est de lâcher prise, c'est d'accepter les choses. Et c'est ce que Kali vous dit. T'es en train de... Kali, elle vous dit, t'es en train de subir une tempête, tu vas subir une tempête, tout va se... Voilà, il y a un coup de pied qui va... Un énorme coup de pied, un coup de pied divin qui va se produire dans ta vie. Il y aura des pots cassés, tu le sais. Mais voilà, quand l'orage passe, on ne peut pas arrêter l'orage. On ne peut pas arrêter la tempête. On peut juste accepter que la tempête est là. Tu avais peut-être le moyen de décider quelque chose pour empêcher que cette tempête arrive sur toi, mais c'est déjà un peu trop tard. Donc tout ce que tu peux faire, c'est subir et accepter, être dans l'acceptation. Là, on vous demande d'accepter ce qui se produit et surtout de ne pas vouloir contrôler ce qui va arriver. Là, on vous demande vraiment de ne rien, d'accepter de ne pas pouvoir contrôler ce qui va arriver. Parce que vous n'avez plus la main. Et ici, on a la lune. Donc, ça a un impact sur vos rêves. Alors là, il y a peut-être un vœu qui est exaucé. Peut-être que quelque chose que vous avez imaginé va s'exaucer. Il y a beaucoup d'émotions. Vous allez être beaucoup ému. Et ça peut toucher la famille, la cellule familiale, le foyer, la maison, le domicile. Alors peut-être que c'est... vous allez peut-être... bon, c'est peut-être un peu beaucoup ce que je vais dire, mais je vais donner des exemples. Vous allez peut-être devoir changer de maison avec perte et fracas quand même. Vous allez y laisser des plumes. Vous allez y laisser des plumes. Peut-être que le foyer, votre cellule familiale que vous avez créée, ou bien je sens que c'est quelque chose de petit, hein, c'est pas une grande famille. Après, il se peut que c'est un espoir que vous fantasmiez, c'est-à-dire que vous le souhaitiez sans vraiment le souhaiter. Et là, ça va se concrétiser. Il y a quelque chose de neuf, d'inattendu qui va se produire, que vous n'espériez plus et qui va vous chambouler, mais qui provoque une cassure, une rupture avec le passé. Donc, globalement, je vais résumer.
pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît négatif ou qui va vous paraître négatif dans un premier temps. Donc au départ, vous allez peut-être vous dire, ben, en fait, non, la réponse à ma question, c'est non. Et c'est triste, et c'est douloureux. Mais par la suite, la réponse à votre question, c'est oui. Voilà. Donc tout dépend comment vous avez formulé votre question. Je dis toujours que c'est très important pour qu'il n'y ait pas de flou et que ça soit très clair et net, de bien poser la question de départ avec pas trop d'options dedans. Donc je pense que j'ai bien exploré et bien exposé surtout ce que je ressens dans votre tirage. Donc à la base, c'est plutôt quelque chose de négatif qui se passe. C'est une impression de négatif avec des ruptures, des cassures, des douleurs, de la souffrance, peut-être mentale, morale, quelque chose dont vous n'avez plus la main, une décision que vous ne maîtrisez pas, que vous êtes obligé d'accepter, mais qui va se transformer en quelque chose de négatif vers quelque chose de neuf, de nouveau, d'opportun dans votre vie, c'est-à-dire quelque chose qui est positif dans votre vie, quelque chose qui va changer votre vie pour quelque chose de vraiment dans le sens éclairant, quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup dans l'émotionnel, qui va peut-être développer votre foyer, améliorer votre foyer, améliorer votre cellule familiale ou la conception que vous en faites. Et peut-être même un vœu, un rêve qui va se réaliser malgré vous. On a des fois comme ça des rêves ou des fantasmes qu'on n'a pas envie. Disons qu'au fond du fond, on ne sait pas. On hésite entre le fait de le garder en rêve ou bien qu'il se concrétise. Là, en fait, l'univers vous dit, ça va quand même, ça va se produire. Tu vas pas voir arriver le truc. Il y a des choses du coup que tu vas devoir trier dans ta vie. Tu vas devoir faire le ménage et ça sera assez bouleversant, ça sera une tempête, ça sera un orage, ça sera une tornade dans ta vie, mais il y a une décision qui va tomber, qui va venir de l'extérieur, que tu ne pourras pas maîtriser, que tu vas accepter pour quelque chose de positif, d'inattendu et de vraiment opportun dans ta vie, pour l'amélioration de ta vie. Voilà, chers amis, pour le choix 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites vivre cette chaîne en partageant les liens sur les réseaux sociaux pour la faire grandir, pour la faire connaître et que je puisse longtemps vous proposer des vidéos on va dire détaillées et des vidéos qui vous éclairent dans votre vie et dans votre parcours. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Alors, amis qui avez choisi donc cette belle plume indigo, c'est à votre tour, c'est le choix numéro 2. Donc je remets dans le tas le choix, la rune de tout à l'heure du choix numéro 1. Voilà, donc mon petit sac est complet et je vais donc tirer une rune pour vous dans votre question, oui ou non. Allez, c'est parti, on a celle-là et j'ai envie de la retourner comme ça. Alors, votre rune, c'est celle-là. On va regarder tout de suite son nom, sa signification. Alors, c'est Ensure à l'endroit. Ensure à l'endroit. Alors, elle signifie la bouche, la communication.
Elle est gouvernée par Mercure, messager des dieux. C'est la rune de la communication, en particulier entre professeurs et élèves, ou entre maîtres et apprentis. Si votre esprit est confronté à un test pratique ou verbal, il s'ouvrira à de nouvelles idées. Il s'agit d'un entretien de travail. Ensure suggère que l'issue sera bonne. Même si Mercure est aussi le dieu des voyages, Ensure n'évoque pas de déplacement pour le questionneur. Plus vraisemblablement, il faut s'attendre à une visite, peut-être destinée à apporter un conseil à suivre. Retourner Ensure signifie... retourner, je ne vais pas le lire, puisqu'elle n'est pas retournée, elle est à l'endroit pour vous. Donc, Ensure, là, on vous signale, si vous passez un examen, si vous suivez une formation, si vous avez un concours à passer, un entretien d'embauche à subir, eh bien, vous allez le réussir. Donc, j'ai déjà envie de dire que votre question, c'est oui. Hein. Mais bon, on continue quand même. On creuse, on creuse. Alors, je vais demander des précisions à l'oracle hindou. Alors, je pense que vous avez posé la question d'une belle façon. On a Indra. La belle carte. Ce sont des très belles cartes. Indra pour vous. Et on va regarder ce que ça signifie, Indra. Donc, c'est le chiffre 1, le chiffre du démarrage. Démarrage sur les chapeaux de roue pour vous. Un redémarrage, un démarrage, une nouveauté, un nouveau départ. Alors, je cherche dans mon petit mémo. Je cherche et je vais trouver, hein. Ça c'est sûr. Et le numéro 1, il est là. Voilà. Indra est fait pour tous les autres dieux, est fait de tout. Pardon. Alors Indra réunit en fait tous les autres dieux hindouistes. Hein. Donc c'est quand même pas mal. C'est pourquoi Indra est le plus grand. Il annonce la force, le courage, la puissance. Succès dans tous les domaines, dépassement de soi, résolution des problèmes, développement des projets, rapprochement amoureux. Ambition couronnée de succès, relation positive basée sur la confiance, soucieux dans le désir de bâtir de grands projets à deux. Énergie vitale. Alors attention, il faut canaliser votre énergie parce qu'elle est très puissante afin d'éviter l'épuisement. C'est le seul bémol d'Indra. Le fluide doit circuler dans tout le corps. Guérison certaine, excellentes conditions physiques, morales au plus haut. Côté argent, rentrée d'argent permettant de satisfaire des projets plus ambitieux. Coup de pouce du destin pour Indra. Utilisez vos atouts pour apprendre à dépasser vos propres limites. Donc là, on vous suggère même de dépasser vos propres limites. Faites en sorte que votre succès soit durable en analysant les situations. Donc là, on vous dit, oui, tu vas réussir, mais petit bémol, déjà, ne t'épuise pas. Donc, tu te sens fort, tu te sens courageux, courageuse, mais garde-en sous le pied. Hein. Garde de l'énergie vitale sous le pied pour on va dire, réussir dans la durée. Il faut tenir longtemps et loin. On dirait que vous avez vraiment pris un rythme très intense, très puissant, avec beaucoup de succès. Mais on vous dit, ne t'emballe pas. Retiens ta monture, retiens ton cheval, modère ta fougue, parce qu'il faut économiser, on va dire, toute cette belle énergie pour
poursuivre ce succès dans la durée. Voilà. Alors, on va solliciter maintenant le tarot de Marseille pour vous. Alors, choix 2. Oui, non, la réponse à votre question. La plume indigo. Allez, on va faire une belle petite coupe et ensuite on va prendre les cartes. Voilà. Alors ici, je vais mettre Indra ici. Et une dernière carte ici. Alors, nous avons la force, encore une fois. Hein. Il y a vraiment de l'énergie, de la puissance chez vous, du courage, de la force. Parce qu'on a Indra qui représente la force. Indra, c'est la symbiose, la réunification de tous les dieux. Hein, de tous les dieux, on va dire de la mythologie hindouiste. Hein. Donc, il y a des milliers et des milliers de dieux hindouistes. Donc, vous imaginez un peu la puissance d'Indra. Ici, on a l'étoile. Ici, nous avons le soleil et la lune. Alors, le seul bémol que je pourrais donner, en fait, c'est attention, on dirait que le cœur s'emballe. Donc, là, je vois des personnes qui ont posé des questions concernant un examen, concernant le professionnel et le sentimental. Donc là, il y a vraiment les émotions qui sont au maximum, le cœur qui bat. Peut-être parce que vous êtes stressé pour un examen, pour un entretien d'embauche, pour un choix à prendre au niveau de votre direction de vie, ou tout simplement, enfin, pas tout simplement, parce que c'est quand même aussi très grand, c'est un projet amoureux, un engagement, un coup de foudre. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... On dirait que vous faites marcher votre cœur avant votre tête. Hein. On dirait que toute votre énergie est centrée dans le cœur et l'émotionnel. Hein. Donc attention quand même. Mais vous avez un tirage très très positif. Vous avez la force, vous avez le pouvoir de la maîtrise de ce qui se passe. Donc vous maîtrisez très bien l'affaire, même si au niveau du cœur, ça s'emballe. Moi, je sens des cœurs qui battent. Hein. Donc soit c'est du stress, soit c'est... Enfin, du bon stress, hein, attention. Hein. Un peu comme quand on passe un examen, quoi. On a les fois, quoi. Mais... c'est un bon stress, un peu comme on a le trac. Voilà, on a le trac de passer un examen ou de passer le cap, peut-être d'ouvrir une entreprise. Alors, on est très optimiste, on a plein d'énergie dans le cœur et dans la tête. Mais, voilà, on a le trac. Vous êtes protégé, l'étoile est ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Pour les personnes qui demandent une question sentimentale, ici on a le symbole de la mère, de la maternité. Il y a beaucoup d'amour. Il y a le coup de foudre qui est ici, il y a la flamme jumelle, le symbole des âmes sœurs. Vous voyez ici, ces deux personnages sont la symbolique de tout ça. Moi, je ressens que les rêves peuvent se concrétiser, que vous êtes protégés et que vous pouvez pratiquement en ce moment tout demander à l'univers. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas vous emballer. Voilà. On dirait qu'il y a une tendance à vous emballer ou à ne pas réussir à maîtriser vos émotions et votre énergie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie
il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie en vous. Essayez de la canaliser. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion aussi. Il y a vraiment de la chaleur du cœur de la chaleur dans le cœur. Vous pouvez très bien demander quelqu'un en mariage, concrétiser quelque chose en amour, ou dans la vie professionnelle, ou dans votre chemin de vie, qui est vous êtes vraiment à un tournant de la vie, là. Il y a vraiment quelque chose d'engageant qui se produit et qui fait battre votre cœur, parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive, qui se profile, qui est en train de réussir, hein, qui est en train de naître aussi. Il y a comme quelque chose de naissant qui est ici, qui est protégé, hein. Il y a la protection, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Tous les espoirs sont permis. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a une fragilité. Donc on vous demande attention de... Peut-être que votre excès de zèle ou on vous dit attention à l'épuisement. Tu peux griller toutes tes briques d'énergie en une fois. Donc attention à ne pas t'épuiser. Tu sembles avoir toutes les cartes en main, mais ne n'abats pas tes atouts d'une seule fois. Canalise ces émotions, canalise cette force, ce tonus, cette énergie qui déborde en toi, cette passion qui risque de te dévorer. Donc attention. Enfin, dévorer, c'est un bien grand mot. Ça ne va pas vous dévorer parce que vous êtes protégé, hein. Donc il n'y a pas de danger du tout, hein. Au contraire. Mais on vous demande de canaliser cette énergie, cette belle énergie que vous avez, pour construire quelque chose dans la longueur. Il y a comme quelque chose où on vous demande de ralentir, de prendre soin. Je dirais presque qu'il y a des personnes ici qui envisagent une grossesse, hein, ou que ça va arriver. Donc on vous dit attention, ne grille pas toute ton énergie. Tu as mis toute ton énergie, tout ton amour là-dedans. C'est quelque chose qui met longtemps à mûrir. Voilà, quelque chose, c'est comme une entreprise aussi. Vous démarrez une entreprise, attention à pas trop démarrer sur les chapeaux de roue. Et voilà, il faut y aller tout doucement. Il faut distiller votre énergie avec beaucoup de douceur, de finesse, parce que c'est encore, c'est très puissant. Il y a quelque chose de très puissant, très positif qui arrive dans votre vie, mais c'est encore fragile. Donc il faut en prendre soin et il faut modérer votre ardeur. Et en amour, c'est pareil. S'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, s'il y a une passion qui arrive ou s'il y a un regain de passion dans votre couple, eh bien, gardez-en sous le pied. C'est quelque chose de merveilleux qui va être constructif, qui va vous permettre d'avancer, de faire des choses très concrètes et très engageantes et de bâtir des choses très, très puissantes et très... que vous allez ancrer des choses très importantes dans votre vie, mais de ne pas trop vous emballer, de ne pas trop aller vite. Voilà. Voilà, chers amis, bravo pour ce choix numéro 2. Les feux sont au vert. On vous demande juste de la mesure, de l'équilibre. Bravo pour ce tonus, cette force. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Merci énormément si vous êtes abonné ou si vous comptez le devenir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Alors, le choix numéro 3 est le dernier. Donc, c'est cette belle plume bleu ciel. La voici, la voilà. Pour vous montrer que la rune précédente, je la range dans mon sac. Donc, le sac est bien complet. Le sac de runes. Et je vais brasser les runes pour vous. Ah, il y en a 2 qui sont tombées. Qu'est-ce que je fais? Je la prends, celle-là. Je vais la prendre. Et puis, je vais en prendre une autre à côté. On verra bien. Voilà, ici. On a en sur. Ok. Ok. Et ici, nous avons
Alors, je me suis peut-être trompée. Là, c'est gère, pardon. Alors, nous avons gère pour vous, que j'ai, on va dire, pris dans le sac. Et ici, nous avons, alors je pense que c'est Ensure, oui, Ensure à l'envers, qui est tombé, qui a surgi du sac. Ok. Alors, Ensure à l'envers. Alors, Ensure, c'est le symbole de la communication et gère, c'est le symbole de la récolte. Alors, Ensure, c'est le messager des dieux. Il symbolise la communication, surtout entre quelqu'un qui vous enseigne quelque chose et vous-même qui apprenez des choses. Il se peut que vous subissiez un test pratique ou verbal qui s'ouvrira à de nouvelles idées. Alors, Ensure retourni signifie que le conseil reçu n'est pas avisé. Donc là, on vous prévient qu'il y a une personne qui va vous donner des conseils et qu'il ne faudra pas suivre. Le conseiller en question n'a pas le cœur ou l'intérêt de vous conseiller de la bonne façon. Donc au contraire, il va vous orienter vers une erreur ou vers un mauvais chemin. Donc là, la rune vous prévient. C'est un avertissement. Il se peut que ce soit à cause d'un conflit d'intérêts. Alors attention aussi au fait de vouloir rester dans un esprit enfantin, à ne pas prendre vos responsabilités. Vous avez peut-être tendance à vous en remettre au destin. Des fois, on va dire que les runes vous indiquent que parfois, et même souvent, on a le libre arbitre. De toute façon, on a tout le temps le libre arbitre. Donc on peut décider de son destin. Mais peut-être que vous consultez un peu trop souvent des oracles, des guidances, et que là, en fait, les runes vous disent prends tes responsabilités d'adulte et n'attends pas qu'on décide à ta place, comme un enfant. Parce que sinon, tu resteras comme un enfant où on va te considérer comme un enfant et on va te traiter comme un enfant et on va te peut-être même exploiter cette faiblesse, que d'autres vont considérer comme une faiblesse. C'est pas une faiblesse d'être un enfant, mais il y en a qui vont s'engouffrer dans vos hésitations ou votre refus de décider seul. Alors ensuite, on a gère. Gère, c'est la récolte, c'est la justice. Récolte, justice. Alors, indique qu'on est sur le point de recueillir le fruit qu'on a semé. Le fruit d'un labeur. Mais comme c'est une rune qui est neutre, hein, en fait, hein, donc vous allez récolter soit une punition, soit une bonne récolte. Ça dépend ce que vous avez semé auparavant. Gère représente un cycle aussi, le cycle de la saison, de la saisonnalité. Donc vous êtes peut-être au carrefour d'un changement dans votre vie, avec un aspect positif, c'est-à-dire qu'il y aura un changement dans votre vie qui va entraîner quelque chose de positif dans votre vie. Donc gère indique parfois des affaires juridiques sous leurs aspects administratifs. Il faut de la patience, la roue du droit tourne lentement. Donc là, peut-être que la justice sera le parent de votre parent imaginaire et va prendre une décision à votre place.
ou va vous sanctionner sur la question. Alors, il se peut que vous ayez posé cette question pour un examen, pour une épreuve, pour... En tout cas, il y a quelque chose comme la réponse, on vous dit en fait, agis comme un adulte et n'agis pas comme un enfant et tout va bien se passer. Mais bon, on va voir avec le tarot de Marseille des précisions. Et j'ai oublié de faire le tarot, l'oracle hindou. Allez, on va poser d'abord la question à l'oracle hindou. C'est l'oracle hindou d'abord qui vous répond. Là, il y a peut-être aussi quelque chose qui va tomber par rapport à un agissement. Vous n'avez pas voulu prendre de décision. Et on va vous dire, en fait, il fallait prendre tes responsabilités. C'était un peu infantile de ta part de ne pas prendre de décision. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui va... Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'est le Linga. Alors, le Linga, je vais le mettre d'abord ici. Alors, Linga, 13. Mes petits mémos. Alors, c'est la forme incarnée de Shiva dans son principe masculin. Ambition, gloire. Satisfaction de courte durée. Liaison éphémère et sans lendemain. Chance à saisir, opportunité professionnelle. Rôle déterminant d'un homme dans votre question. Donc, côté cœur, ça peut être l'influence d'un homme dans l'orientation amoureuse, relation secrète, amour furtif, passion soudaine. Côté travail, rôle positif d'un homme dans la réalisation de vos projets, possibilité d'obtenir un poste plus important. Côté argent, discussion avec un homme, conseil, notaire, banquier, assureur, et j'ajouterai même avocat. Puisque tout à l'heure, on parlait de GER qui représente la justice et l'administration. Occasion d'augmenter des gains. Côté forme, le stress est présent mais est bon. Il y a une dépense d'énergie, des activités sportives bénéfiques et un effort physique payant. Au niveau énergétique, l'énergie est procréatrice, c'est-à-dire que vous produisez des choses. C'est productif. Un projet peut vite voir le jour. Saisir la chance quand elle vient. Donc, il ne faut pas laisser passer votre chance. Il y a des opportunités qui arrivent, mais il faut vraiment les happer quand elles passent, parce qu'elles vont passer très rapidement et très furtivement. Il ne faut pas se poser la question sans 7 ans, quoi. Coup de pouce du destin, ne cherchez pas à prolonger l'instant présent. Tout ce que vous vivez sera intense, mais de courte durée. Donc là, j'ai envie de dire que votre question, c'est oui. Votre réponse, c'est oui. Mais on va vous dire oui, mais ça ne va pas durer, en fait. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne va pas durer. Oui, vous allez avoir des opportunités, mais il faudra les saisir rapidement. Il ne faudra pas tourner, pas dire il faut que je réfléchisse. Il faudra dire oui ou non tout de suite, sinon ça va vous passer sous le nez. Il y a le rôle d'un homme très important, donc pensez-y. Tout ce que je viens de dire, ça dépend aussi dans quel domaine vous avez posé la question.
et il se peut que vous ayez un gain, mais que ce gain soit, on va dire, utilisé, productivement, dans peut-être un achat opportun. Mais en tout cas, ça ne va pas, dormir dans votre épargne et ça va être redépensé aussitôt. Il y a un côté positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses épreuves à subir. Il y a des opportunités qui arrivent. Si on vous propose un travail, prenez-le, même si ce travail, c'est un CDD. C'est une étape, on dirait que l'univers vous dit, c'est une étape de vie où il n'y a pas grand-chose qui va se passer, mais tu dois accepter les choses. Tu dois prendre des décisions. Alors on vous dit, attention bien au départ, qu'il y a des personnes qui seront de mauvais conseils. Donc faites attention à cette personne. Je pense qu'il faut faire appel à votre instinct, puisqu'on parle aussi du côté enfant ou enfantin. Donc, même si on vous dit d'agir comme un adulte, écoutez un peu votre cœur d'enfant, votre intuition, votre instinct, comment vous sentez les choses. Et d'être dans la rapidité, quoi, en fait. Accueillez ce qui arrive, mais ne comptez pas dessus pour espérer avoir un CDI, par exemple, ou espérer avoir une relation de longue durée. Mais par contre, c'est une étape de vie que vous devez traverser. Donc on vous dit, si tu rencontres quelqu'un, oui, accepte-le dans ta vie, il va t'apporter des choses, elle va t'apporter des choses, mais il y a des choses à apprendre de cette personne, mais cette personne ne sera pas forcément de bons conseils, elle ne sera pas forcément dans ta vibration. Ce n'est pas la personne qui partagera un amour infini avec toi. Mais par contre, il y a des choses à apprendre dans cette étape de vie. Il y a peut-être des choses qui vont vous permettre de grandir aussi. Il faut passer parfois par des étapes pour grandir, pour apprendre des choses, pour qu'il y ait une leçon. Là, vous êtes dans une leçon de vie. Est-ce que j'écoute aveuglément quelqu'un? Est-ce que je refuse de prendre une décision parce que j'ai pas envie d'être un adulte? Est-ce que je renonce à... Voilà, je laisse passer la chance. Des cartes non retournées, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Hop, on va faire une coupe. Hop. Et donc là, je vais prendre cette carte ici pour ici et cette carte-là pour en bas. Alors, pour vous, nous avons le diable. Donc oui, c'est un peu, je fais mes caprices, je n'ai pas envie de faire des choses ou j'ai envie de telles choses. C'est un peu comme des caprices d'enfant où je veux pas ranger ma chambre, je veux pas manger, je veux pas manger ci, je veux pas manger ça, j'ai envie de tel jouet. Bon, c'est des images, mais vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et du coup, vous pouvez très bien être manipulé par quelqu'un aussi. Hein. Alors ici, on vous demande de l'attente, de la patience, de la sagesse, d'écouter de quelqu'un qui est plus sage, qui est plus âgé que vous d'ailleurs. Là, on vous dit là c'est un peu le parent, on dirait un peu l'enfant et le parent ici, l'un en face de l'autre, et qui représente ici la sagesse, le savoir. Il faut que tu apprennes, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu manges bien pour bien grandir.
Et alors, bon, on dirait qu'il y a une étape de vie où vous êtes avec quelqu'un, ou vous allez être avec quelqu'un qui va vous considérer comme un enfant, que ce soit dans le travail ou en amour. Et c'est pas forcément, c'est peut-être justement quelqu'un qui va vous permettre de voir que vous vous comportez comme un enfant et de refuser ça. Alors c'est pas quelqu'un qui est forcément de mauvais, qui est forcément négatif, mais vous vous laissez influencer, vous laissez manipuler comme une marionnette, comme un enfant, parce que vous n'avez pas envie de prendre des décisions d'adulte. Vous n'avez pas envie de vous comporter comme un adulte. Et donc, ça va vous permettre, cette étape de vie, de comprendre que vous avez envie de prendre les choses en main. On va voir un peu le reste. On a le pendu. Vous êtes en train de subir une situation. Vous êtes un peu en mode je sacrifie mes capacités d'adulte là. Je suis un peu liée. Alors, comment ça va se terminer? Ouais, un changement. Hein. Un changement. Donc, je vais comprendre des choses. Je vais prendre la leçon de ma vie, là. Je vais prendre une leçon de vie. Et je vais abandonner, je vais tourner la page. Hein. On tourne la page, on prend une page blanche et moi, je pense que vous allez prendre de la maturité et vous allez reprendre votre rôle d'adulte ici. Hein. Si vous l'aviez abandonné à un moment donné dans les bras d'une personne ou dans les bras d'une activité ou d'une hiérarchie, là, vous allez reprendre vos rênes d'adulte. Vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez, mais il va falloir être dans l'action, propulser quelque chose. Donc je pense que votre question, ça dépend comment vous l'avez formulée, mais si c'est est-ce que je vais modifier ma vie? Est-ce que je vais reprendre les rênes de ma vie? Est-ce que il y aura un mouvement dans ma vie ou un changement? La réponse est oui. La réponse est oui si vous abandonnez votre comportement enfantin. Si vous comprenez qu'il y a une leçon de vie à vivre dans l'expérience que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre très brièvement ici. Donc il y a des choses à changer, à transformer dans votre vie. C'est pas des gros chamboulements, c'est pas des grosses transformations. Peut-être que par exemple vous allez quitter un partenaire qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur, c'est un exemple, mais dont vous savez déjà que ce n'est pas l'homme ou la femme de votre vie pertinemment, vous le saviez, et que c'était un peu comme ça, une relation éphémère. Si c'est au niveau du boulot, c'est un boulot que vous allez quitter parce que c'est quelque chose qui était un peu oppressant, un peu infantilisant, et vous saviez pertinemment qu'il fallait tourner la page pour reprendre un chemin un peu plus adulte, un peu plus responsable et surtout un peu plus constructif et enrichissant pour vous. Hein. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci énormément si vous êtes déjà abonné ou si vous comptez le faire. N'hésitez pas aussi à partager les liens de cette chaîne, les liens vidéo, les liens de la page de présentation. Faites grandir cette chaîne, faites-la évoluer. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à donner des retours de ce qui va se passer dans votre vie. J'en serai ravie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.